Une fois par an, les Juifs du monde entier arrêtent de manger, arrêtent de boire, s'assoient par terre et font le deuil d'un bâtiment qui a été détruit il y a presque 2000 ans. Pourquoi quelqu'un ferait-il encore le deuil de quelque chose qui s'est passé il y a si longtemps? Restez avec nous, car la réponse en dit long sur la façon dont les Juifs ont survécu à tout ce que l'histoire, autrement dit Dieu, leur a imposé. Ce jour s'appelle Tisha B'Av, littéralement le 9e jour du mois hébraïque de Av. C'est le jour le plus triste du calendrier juif et c'est un jeûne complet de 25 heures. Pas de nourriture, pas d'eau. Il n'est surpassé en intensité que par Yom Kippour. Mais il ne s'agit pas seulement d'un seul événement. C'est le jour que le peuple juif consacre au deuil d'une série de catastrophes nationales de notre histoire. Parce que, de façon presque incroyable, un nombre inhabituel d'entre elles se sont produites exactement ce jour-là. Tisha B'Av. Cela commence il y a plus de 3330 ans. Moïse a envoyé 12 espions dans la terre promise, la terre que Dieu nous a promise. 10 d'entre eux sont revenus avec un rapport terrifiant et décourageant. Le peuple a paniqué. Ils ont perdu la foi et ils ont pleuré cette nuit-là pour rien. Dieu a répondu, « Vous avez pleuré sans raison. Je vais vous donner une raison de pleurer à cette date pendant des générations. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le premier temple de Jérusalem, le centre spirituel du monde juif, qui a tenu pendant 410 ans, a été incendié par les Babyloniens, le 9e jour du mois d'Av et 27 ans après le Sinaï. Près de 500 ans plus tard, le deuxième temple, qui a tenu pendant 420 ans, a été détruit par les Romains à la même date. Des décennies plus tard, la révolte de Bar Kokhba contre les oppresseurs romains au pouvoir s'est effondrée et la ville de Béthar est tombée. Du sang coulait dans les rues. C'est arrivé à la même date. Des siècles plus tard, les Juifs d'Angleterre ont été expulsés en 1290 et les Juifs d'Espagne en 1492. Vous l'avez deviné exactement à la même date. Dans l'histoire plus récente, le déclenchement de la Première Guerre mondiale, prélude à la Seconde Guerre mondiale, a également commencé à cette date exacte. C'est l'un des récurrences les plus étranges de l'histoire, mais bien sûr, ce n'est pas étrange. Dieu l'a orchestré, ce qui explique en partie pourquoi ce jour revêt une telle importance collective. Alors, comment observe-t-on réellement ce jour? Concrètement, cela ressemble beaucoup à Yom Kippour. Un jeûne complet du coucher du soleil jusqu'à la tombée de la nuit le lendemain. Pas de toilette, pas de chaussures en cuir, pas de lotion. Beaucoup des petits conforts du quotidien disparaissent. Juste avant que le jeûne ne commence, après un repas copieux pris pour s'y préparer, il y a un repas rituel simple, presque austère. Du pain, un œuf dur trempé dans de la cendre, mangé seul assis par terre. La nuit de Tisha B'Av, les communautés se rassemblent à la synagogue, les lumières sont tamisées, le rideau de l'Arche sainte est retiré et nous lisons le livre des Lamentations, Eika, l'un des livres du Tanakh. Et nous le lisons à voix haute, verset après verset, dans la tristesse. Le lendemain matin, beaucoup passent des heures à réciter des kinos, des poèmes tristes et plaintifs, en deuil non seulement des temples, mais aussi des tragédies de toute l'histoire juive, y compris la Shoah. Et puis, quelque chose d'intéressant se produit. À midi, l'ambiance change. Les gens recommencent à s'asseoir sur des chaises normales et non plus sur les chaises basses. Beaucoup nettoient même leur maison, une coutume enracinée dans l'attente de l'arrivée du Maquia. Le deuil le plus intense a une date de fin fixée d'avance chaque année. Voilà le truc. Tisha B'Av ne concerne pas simplement un bâtiment, c'est aussi ce que le bâtiment représente. C'est un rendez-vous annuel. Le peuple juif honore ce rendez-vous dans le deuil et la mémoire. Un jour mis de côté exprès pour que les 364 autres jours puissent être consacrés à aller de l'avant. Mais le judaïsme va encore plus loin. Quand un agriculteur met une graine en terre, cela ressemble à un enterrement. La graine se décompose, elle semble être détruite. Mais elle n'est pas enterrée.
elle est plantée et ce qui en pousse est bien plus grand que la graine ne l'a jamais été. C'est ainsi que nos sages comprennent la tragédie. Et c'est ainsi que nous devons comprendre la tragédie. Et c'est pourquoi le peuple juif est toujours là. Quand les temples sont tombés, Dieu n'enterrait pas ce que nous avions construit. Il plantait des graines. Notre tâche n'est pas de nous noyer dans le chagrin. Notre tâche est de nous assurer que les graines donnent naissance à quelque chose d'encore plus grand que ce qui existait auparavant, exactement comme Dieu l'a voulu. C'est pourquoi notre tradition enseigne que le troisième temple ne sera pas comme les deux premiers. Ceux-là ont été construits par des mains humaines, et des mains humaines pouvaient les détruire. Le troisième temple sera éternel. Il ne sera jamais détruit. La destruction n'était pas la fin de l'histoire. C'était le germe d'un plus vaste renouveau. Ce n'est pas un hasard si la Torah appelle même ce jour de deuil un moed, une fête, car les graines d'espoir et de reconstruction sont cachées au cœur même de la tristesse. Rejoignez des millions de Juifs alors que nous nous souvenons de notre passé horrible, tout en gardant à l'esprit que ce sont les graines de ce qui fleurira à l'avenir. Observez ce jour plus que vous ne l'avez fait par le passé et réfléchissez à la manière dont vous pouvez faire davantage pour que notre avenir fleurisse plus rapidement.